Cap Atlantique vous présente son rapport annuel d'activité 2011 sur le prix et la qualité du service d'élimination des déchets. La présentation s'articule autour de 3 thèmes. Liste des actions marquantes, indicateurs techniques puis financiers, projet 2012 en cours. Évoquons les actions qui ont marqué l'année 2011. Les évolutions des services à l'habitant, puis les modifications des marchés liés aux compétences collecte et traitement des déchets. En 2011, Cap Atlantique a obtenu les labels Qualitri et Qualiplus. Ces labellisations marquent la reconnaissance nationale par l'ADEME et Éco-Emballage de la qualité de service de collecte des déchets sur le territoire. Cap Atlantique a répondu à 58 critères d'évaluation qui se traduisent par une réduction des nuisances environnementales, la maîtrise de l'augmentation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la baisse du taux de refus de collecte, l'optimisation des tournées et l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité du personnel. L'année 2011 a également été marquée par la délibération du règlement intérieur du service de collecte et la délibération du règlement intérieur des déchetteries en date du 17 novembre 2011. Une harmonisation des horaires des 5 déchetteries de la presqu'île a été effectuée à compter du 2 novembre 2011. En 2011, les marchés de prestation de services suivants ont été renouvelés. Exploitation de 6 déchetteries du territoire, collecte et traitement des déchets dangereux des ménages des 9 déchetteries. Collecte des encombrants sur les communes de Guérande, Bas-sur-Mer, Le Croisic, La Turballe et Piriac-sur-Mer. Gerbage des déchets verts bruts sur la déchetterie de Piriac-sur-Mer. Traitement des lixivia du site d'enfouissement de Kéraline à Herbignac. Achat de composteurs, conteneurs aériens et de sacs végétaux. Dans le cadre du projet de labellisation de certaines déchetteries du territoire, Cap Atlantique a engagé en 2011 des travaux d'amélioration de la déchetterie de Kéraline. Amélioration des conditions d'accueil des usagers en matière de circulation, amélioration de la plateforme de déchets verts pour faciliter le stockage et le broyage des végétaux. La partie technique évoque les chiffres clés en matière de tonnage, les évolutions en 2011 par rapport à 2010, ainsi que les ratios à l'habitant. En 2011, les ordures ménagères collectées en porte-à-porte et apport volontaire sur les 15 communes du territoire représentent 27 484 tonnes qui sont transférées à Guérande avant d'être transportées vers les sites de traitement. En 2011, 30% des tonnages d'ordures ménagères ont été enfouis et 70% ont été traités par valorisation énergétique. 7 750 tonnes d'encombrants porte-à-porte et tout venant déposés en déchetterie ont été collectés en 2011. 7 775 tonnes ont été enfouies sur l'installation de stockage des déchets non dangereux de Kéraline à Herbignac. 9 487 tonnes de déchets recyclables ont été collectés en 2011, dont 4 964 tonnes de verre, 1 745 tonnes d'emballage léger et 2 778 tonnes de journaux magazines. Les déchets recyclables des emballages légers transitent par la station de transfert pour être acheminés vers le centre de tri arc-en-ciel à Couéron et rejoindre ensuite les repreneurs industriels pour le recyclage matière. Le verre collecté en apport volontaire sur l'ensemble du territoire est transporté pour traitement en valorisation matière vers la filière de la société Saint-Gobain. Les 2778 tonnes de journaux magazines transitent par la station de transfert à Guérande. Ils sont ensuite acheminés pour être valorisés au cellulose de la Loire à Allaire dans le Morbihan. Les journaux magazines servent alors de matière première à la production, entre autres, de plateaux à œufs. Cap Atlantique enregistre pour l'année 2011 une diminution de 2,04% du tonnage global des ordures ménagères, soit une production de 383 kg par habitant et par an. Depuis 2008, le tonnage global des ordures ménagères a diminué de 7%, soit une diminution de 2046 tonnes sur 4 ans. Cap Atlantique enregistre une hausse des quantités de recyclables, verre, emballage léger et journaux magazines, collectés en porte-à-porte et apport volontaire de 2,05%. Entre 2008 et 2011, le tonnage global des recyclables a augmenté de 9%, soit une augmentation de 766 tonnes. On enregistre également une diminution du taux de refus des emballages légers non négligeables, qui passe de 23 à 21%, résultat en conformité avec les valeurs nationales. En 2011, les tonnages de tout venant et encombrants ont augmenté de 14,75% par rapport à 2010, ce qui représente une production de 107 kg par habitant et par an.
Les déchets déposés en déchetterie hors tout venant, hors déchets verts et hors verre ont augmenté de 18,66%, ce qui représente une production de 324 kg par habitant et par an. Les déchets verts déposés en déchetterie ou à la station de Livry ont augmenté de 14,59%, ce qui représente une production de 310 kg par habitant et par an. Les tonnages de ces déchets verts collectés sur les sites de Cap Atlantique tiennent compte des apports des particuliers et des professionnels, contrairement aux ratios nationaux. La présentation et le contenu de cette partie ont pour source le guide méthodologique de l'ADEME réalisé à cet effet. Depuis l'exercice 2007, la collectivité s'est engagée dans cette démarche, nommée compte à coûts, cadre standard de détermination des coûts basé sur la comptabilité analytique. Le coût global 2011 de la compétence déchets s'est élevé à 13 885 518 € TTC pour des recettes globales de 14 266 989 € TTC. Les recettes comprennent notamment la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, les redevances et reventes de matériaux et la contribution des éco-organismes. Le résultat net de l'activité déchets pour l'année 2011 est positif de 381 470 € TTC. Les coûts bruts, c'est-à-dire hors recettes, représentent 5,4 millions d'euros pour l'activité traitement des déchets, 7,9 millions d'euros pour l'activité collecte, dont la part la plus importante est affectée aux services en porte-à-porte pour une valeur de plus de 4 millions d'euros. Le coût net, c'est-à-dire tenant compte des recettes, s'élève à 155 € TTC par foyer, assujettis à la TEOM du territoire Cap Atlantique. Les activités les plus coûteuses sont les services de collecte en porte-à-porte, soit 44 € TTC net par foyer, ainsi que la part de traitement des ordures ménagères à hauteur de 49 € TTC net par foyer. Les coûts nets des activités déchets par foyer 2011 sont identiques pour la collecte et le traitement. Sur ce graphique, le coût de la collecte des déchets est en orange et le coût du traitement des déchets est en vert. Pour les activités fonctionnelles, le coût a baissé de 13 € à 7 € en 2011. Cap Atlantique présente les projets du service déchets pour l'année 2012. La phase opérationnelle sera effective sur les dossiers suivants: la mise en œuvre de la communication sur la redevance spéciale auprès des professionnels et le développement du service pour les assujettis, le contrôle qualité du tri dans les collectifs, l'habitat individuel et auprès des professionnels. En 2012, Cap Atlantique travaille aussi sur les marchés suivants: prestation de surveillance des déchetteries régies, fourniture de caissons déchetterie, d'un caisson amovible, de conteneurs semi-enterrés, renouvellement du parc de bennes de collecte des déchets. Des travaux d'aménagement des sites déchetterie sont programmés: réhabilitation de la déchetterie de Pompa, réalisation de 2 aires d'égouttage des algues vertes sur les déchetteries de Piriac et Pénétin, réalisation d'une plateforme de co-compostage algues vertes déchets verts sur le site de Kéraline. En 2012, des études sont menées, elles sont liées aux mises en place d'un logiciel de facturation pour les redevances déchets, de la redevance spéciale pour les professionnels ou infrastructures publiques, d'une procédure de gestion des algues vertes, de la maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de la station de transfert de Guérande. Cap Atlantique vous remercie de votre attention.